gouvernement indien a présenté au Parlement un projet de loi visant à rendre illégal le divorce par répudiation pratiqué par la communauté islamique. Selon ce projet de loi, le mari qui dit 3 fois talak à sa femme pour divorcer d'elle sera emprisonné pendant 3 ans. Retirez-le! Retirez-le! Projet de loi! Retirez-le! Projet de loi! Projet de loi sur le divorce. Le projet de loi contre le divorce islamique instantané a été présenté. Et j'espère sincèrement qu'il passe par la chambre basse du Parlement. C'est un grand choc pour notre communauté. Et je voudrais faire une déclaration maintenant au nom du Conseil avant que les choses n'empirent, disant que le Conseil de la Charia considère le triple talak comme faisant partie de leur loi religieuse et nous devons faire appel à la patience. Il est impératif que la communauté fasse preuve de patience. Si cela pose un problème à l'un d'entre vous, parlez maintenant. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème, Kadi Siddiqui. D'abord, je m'excuse de mon arrivée un petit peu tardive. Mais je souhaite que le Conseil de la Charia demande au peuple de descendre dans la rue pour faire front contre ce projet de loi. La Charia ne changera pas! La Charia ne changera pas! Monsieur Shehbaz Ahmad, la population musulmane est déjà très enragée. Un faux pas et les protestations pourraient tourner au drame. Une émeute pourrait gravement endommager les biens publics et nous ne voulons pas cela. Mais finalement, vous ne comprenez rien, Kadi. C'est le moment pour nous de nous faire entendre. Aujourd'hui, c'est la loi sur le triple talak. Qu'aurons-nous ensuite? Et que feront les musulmans après ça, dites-moi? Nous avons déjà décidé. Eh bien, dans ce cas, je propose donc que nous votions à ce sujet. Tous les membres sont présents. Nous allons procéder. Des membres aussi présents, s'il y a quelqu'un qui veut que notre peuple proteste contre ce projet de loi, vous devez lever la main immédiatement. La décision est claire, monsieur Shehbaz Ahmad. Il ne répond pas au téléphone. Pourquoi portes-tu la burqa aujourd'hui? D'habitude, tu portes une étole? Je la porte aujourd'hui comme un cadeau pour ma mère Ima. Parce que quand elle me verra, elle sera très contente. D'accord. Monsieur, la gare de train, s'il vous plaît. La Charia ne changera jamais! La Charia ne changera pas! La Charia ne changera pas! La Charia ne changera pas! Sur la Charia! La Charia ne changera pas! La Charia ne changera jamais! La Charia ne changera pas! La Charia ne changera pas! La Charia ne changera pas! Non aux amendements sur la Charia! Non aux amendements sur la Charia! Non aux amendements sur la Charia! La Charia ne changera pas! La Charia ne changera jamais! La Charia ne changera pas! La Charia ne changera pas! Sécurité sur ce camion? Il n'y a pas de bus ni de train. Hormis ce camion, nous n'avons pas d'autre choix. Madame, on vous a prise, mais vous savez, il y a des manifestants dans la rue et ils deviennent de plus en plus violents. Si on est bloqué, ce sera chacun pour soi et Dieu pour tous, d'accord? Si seulement nous n'avions pas raté le train.
Attention, soyez prudents. Une violente protestation devant. Madame, cachez-vous sous les meubles. On va essayer de rouler aussi loin que possible. Oui, vite, cachons-nous. Sarah, les protestataires sont tous musulmans. Et moi, je suis une hindoue. Ne t'en fais pas, Rima. Monsieur, faites demi-tour, s'il vous plaît. Pas de panique. Accrochez-vous. On va suivre le véhicule qui est devant nous quand il avancera. Ne t'en fais pas. Je sais que le Tout-Puissant va nous aider. Tout-Puissant, ne guide pas les gens cruels au paradis. Et de plus, le Tout-Puissant ne veut pas que ses fidèles agissent cruellement comme vous faites. La différence de religion n'est pas en cause. Nous nous battons pour nos droits en tant que musulmans. Alors ne t'inquiète surtout pas. Viens avec nous. Nous allons t'aider à rentrer chez toi. Oui. Je voudrais vous remercier. Nous avons raté notre train et... oh, on a dû voyager dans ce camion. On s'est retrouvés coincés. Ne t'en fais pas, ma fille. On fera des arrangements pour le transport. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oh, arrête. C'est quoi? Ils nous ont trompés avec la burqa. Rimako!
Merci beaucoup de nous avoir sauvé la vie. C'était mon devoir, vous savez. En passant, voici mon amie, Zara Siddiqui. Elle est diplômée en études islamiques. Zara Siddiqui. Et donc toi, tu es? Moi, c'est Rima Singh, et je suis diplômée en hindi. Je suis la coloc de Zara. Moi, je m'appelle Kabir Ahmad. Et pouvez-vous me dire ce que vous faisiez toutes les deux sur l'autoroute en ce moment? On a raté le train à cause d'elle. Le train? Oui, nous allions prendre l'express hebdomadaire pour le Knorr. Le train hebdomadaire? Oui. Laissez-moi vous montrer. Regardez, le train express hebdomadaire est garé à Etawah. Vous pourrez donc embarquer de là-bas. Oui. Est-ce que tu connais l'importance du Maulid Non. Après tout, je ne suis que le cadi de la ville. Que saurais-je à propos du Tout-Puissant et de ses prophètes? Que puis-je savoir du Saint-Coran et du jour qui marque l'anniversaire du prophète d'Allah? Écoute, tu peux être le cadi de tous les hommes, mais n'oublie pas que moi, je suis l'épouse du cadi de la ville. Et ce soir, j'ai invité toutes les femmes musulmanes de la haute société pour leur montrer que notre fille Zara est beaucoup mieux que leur fille aux manières modernes. On lui a inculqué les valeurs de l'Okno avant qu'on ne l'envoie à Aligarh. Et après 5 années, Zara a intégré les valeurs et l'enseignement de l'université islamique. Tu es d'accord? Bien sûr. Et qui sait, lors de cette fête, l'une de ces femmes voudrait peut-être que Zara épouse leur fils. Je dois encore te dire merci. Tu m'as sauvé la vie et m'as aidé à prendre mon train pour chez moi. Au revoir. J'ai aussi raté mon train. Quoi? J'étais aussi censé être sur le train qui va à Lucknow. Oh! Regardez, Zara est là. Oui. Entre donc. Après toi. Mais où étiez-vous? Comment avez-vous rattrapé le train? C'est bon tout le monde. Je sais que vous vous inquiétez tous pour Rima et moi et vous voulez tout savoir. Quand on a raté le train, un camionneur nous a pris en stop. Et on a été pris dans une émeute sur l'autoroute. Ensuite... le Tout-Puissant nous a envoyé un sauveur pour nous aider. Et c'est qui ce grand sauveur? C'est qui, hein? Oui, dites-le. Oui, dites-le nous. Allez, dites-nous. Oui, dites-le nous. Kabir Ahmad. Oh! Bravo, Kabir, bravo. Bravo! Quoi, c'est vrai? Bravo mon ami, c'est bien! Kabir! Félicitations mon pote! Je me demande quelle est la situation maintenant. Je viens tout juste de lire les nouvelles. Les gens sont toujours en train de protester. Est-ce que tu peux voir les nouvelles? Aujourd'hui, la Chambre basse du Parlement a voté le projet de loi sur le triple talak, divorce instantané islamique. Selon cette loi, l'homme qui dira 3 fois talak à sa femme pour divorcer d'elle sera puni de 3 ans de prison. Vendeur de thé! Laissez-moi passer, bougez-vous! Serre le thé gratuitement à tous les hommes ici de la part de toutes les filles. C'est une victoire pour toutes les femmes de ce pays. Oui! Excuse-moi de demander ça, mais qu'est-ce que tu comprends exactement par victoire, au juste? Y avait-il une bataille entre les hommes et les femmes dans laquelle, vous les femmes, vous nous avez vaincus? Oui, c'était une bataille. C'est une bataille qui date depuis des lustres. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas digérer le fait que le Tout-Puissant a créé l'homme ainsi que la femme en tant qu'être humain égaux en tout droit. C'est pourquoi quand une femme demande des droits égaux à son mari, ce dernier la réduit à l'impuissance en disant talak 3 fois. Le divorce n'est pas une chose réjouissante pour les hommes non plus. Quand il y a un divorce, une famille est brisée. Et sache qu'une famille appartient à un homme tout autant qu'elle appartient à sa femme. Vas-y, Kabir, oui.
Mais en ce qui s'agit du divorce instantané, c'est uniquement la femme qui en est victime. C'est vrai. Écoute, je suis d'accord que notre société est grandement patriarcale. Certains hommes ont sans doute mal utilisé la loi contre leurs femmes, tu vois. Mais ce sont ces hommes-là, pas la loi, qu'on doit blâmer. Oui, c'est bien vrai. Oui, Exactement. oui, tu as raison. Waouh, waouh, Incroyable. Pendant les derniers 1400 ans, la loi du triple talak a fait partie de la charia et de notre communauté. Elle ne devrait pas changer. Et s'il le faut, dire oui 3 fois pour pouvoir forger une relation maritale entre un homme et une femme, pourquoi on ne peut pas simplement dire talak 3 fois pour la rompre? Ça, c'est bien dit. Magnifique. Eh oui, excusez-moi. Quand on dit je le veux, je le veux, je le veux, l'homme et la femme disent oui tous les 2-3 fois. Si l'homme uniquement devait prononcer ce oui, le mariage ne sera pas validé. Ça mérite des applaudissements. Laisse-moi au moins te poser cette question. Si un mariage ne peut être validé sans l'accord de la femme, alors dis-moi, comment un homme peut-il répudier sans le consentement de la femme? Zara, 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 Zara. Écoute. Je pense qu'il y a des manquements dans ta connaissance de l'islam. Et pourquoi donc penses-tu cela? Parce que ton opinion sur le triple talak est mauvaise. Je pense que si tu lis les œuvres de nos ecclésiastiques, tu pourrais mieux le comprendre. Tu es docteur en islam? Oui. Alors dis-moi, est-ce que le livre sacré ou un autre texte religieux mentionne la loi du triple talak? Non, c'est vrai. Mais si tu... Alors sache qu'aucun docteur ou étudiant en islam ne pourra me convaincre que quelque chose qui n'est mentionné nulle part dans le livre sacré est islamique. Je ne souhaite pas qu'une chose pareille t'arrive, Kabir. Mais si tu devais divorcer un jour, alors quelle loi vas-tu utiliser? Le triple talak. J'ai beaucoup de pitié pour elle. J'ai beaucoup de pitié pour la femme qui va un jour devenir ta femme, Monsieur Kabir Ahmad. Kabia va bientôt arriver, Ruxar. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Veuillez bien me pardonner, mais je ne vous reconnais pas. Kabir. Tu ne me reconnais pas vraiment? Non.
Je suis ta petite sœur, Alina. Non. Non, tu ne peux pas être Alina. Alina est ma toute mignonne et adorable petite sœur. Mais tu as l'air d'une jeune fille qui est déjà arrivée à l'âge de se marier. Kabir, je ne te parlerai pas. Alina, je plaisante. Comment vas-tu? Très bien. Kabir. Hey. C'est bon. C'est moi qui viens de revenir à la maison. Alors pourquoi vous la serrez? Elle est aussi notre mère. Non. Aujourd'hui, elle n'est qu'à moi et je rentre après 5 ans. Faites de la place, je veux lui parler moi aussi. Viens par là, toi. Maman. Ta mère ne te sauvera Zina, pas cette fois. Zina, s'il te plaît. Attends. Arrête. Tu es revenu après tellement d'années. As-tu apporté quelque chose pour moi, Kabir? J'ai apporté un cadeau vraiment spécial pour toi. Quoi? Une prière qui te permettra de contrôler ton mari. Je plaisante, c'est une plaisanterie. Vous voyez ça, maman? Kabir. Mon cher fils. Ma grande fierté. Docteur en loi. Le premier docteur en islam de la famille. Pas vrai, papa? Oui, ma fille. Et cela n'est que le commencement pour lui. Attends et tu verras comment ton père va aider ton érudit de frère à gravir les sommets. Enfin, Roxar, pourquoi tu ne décroches pas? Kabir est là. Qu'est-ce qui t'arrive, Zinat? À qui téléphones-tu? Ce n'est personne, maman. Va vite te préparer, je t'en prie. Nous devons nous rendre à la prière. Je n'ai pas envie d'y aller. Car Kabir est rentré après si longtemps. Nous devons vraiment y aller, maman? C'est le président de la ville, Zinat. Sa femme nous a personnellement invités. On devrait y aller. Ils vont nous bénir et nous pourrions même trouver une épouse pour Kabir ce soir. Salam alaikum. Au revoir. Au revoir.
365 jours dans une année. Et durant chaque jour de ces 5 dernières années, j'ai attendu. Je n'ai rêvé que d'une chose pendant ces 5 dernières années, Zara. C'était que ma fille puisse devenir la fille la plus instruite et éduquée de tout le clos, Zara. Et ce rassemblement ce soir, tout cela n'était qu'un prétexte. Je voulais montrer aux femmes puissantes de notre communauté que la fille du Cadi Siddiqui était bien mieux que leur fille dans leur maison. Maman, mais je n'aurais jamais pensé que ma propre fille aurait brisé mes rêves. Tu les as massacrés. Mais non, maman. J'ai attendu ce jour pendant tellement d'années. Mais toi, tu viens comme ça. On ne vit pas comme ça ici. Ce ne sont pas les valeurs d'Aligar. Un visage découvert et des parties du corps à nu. Comment peux-tu porter des vêtements comme ça, Zara? Que fais-tu? Maman, crois-moi, ce n'est pas du tout de quoi ça a l'air. J'ai enlevé l'étole quand je suis arrivée. Pourquoi l'as-tu enlevé? Pour faire un scandale devant tout le monde? Voulais-tu que ces femmes voient la manière dont s'habille la fille du Cadi? Je suis rentrée chez moi après si longtemps. Je suis rentrée chez moi pour voir mes parents. Je n'ai honte de rien avec papa et toi. Non, tais-toi, Zara. Tu dois faire attention même avec ta famille. Et au moins du respect pour les personnes qui t'entourent. Penses-tu qu'on est à l'aise en te voyant ainsi? Que ce soit avec tes parents ou des étrangers. Les filles respectables ne dévoilent jamais leur corps devant qui que ce soit. Quand les filles enlèvent leur étoile ainsi, elles enlèvent aussi la dignité de leurs parents, Zara. Maman, ce n'était pas du tout mon intention. J'étais couverte avec ce châle depuis plus de 10 heures, je te le jure, crois-moi, s'il te plaît. Mais au moment le plus important où tu devais te couvrir, tu t'es donné en spectacle. Donne-moi ce châle. Un châle qui ne peut couvrir ma fille et protéger sa dignité ne vaut rien. Tu m'as profondément déçue, Zara. Soit avec tes parents ou des étrangers. Les filles respectables ne dévoilent jamais leur corps devant qui que ce soit. Quand les filles enlèvent leur étoile ainsi, elles enlèvent aussi la dignité de leurs parents, Zara. Zinat, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas te moquer du problème des autres. Je ne me moque pas de cela, maman. Je me disais seulement que certaines personnes ne devraient pas se vanter autant, c'est tout. Vous savez que j'ai entendu une femme dire que la seule raison pour laquelle l'épouse du Cadi a tenu cette assemblée était pour introduire sa fille aux femmes influentes de notre communauté. Malheureusement pour elle, sa fille a ruiné tous ses efforts. Oui, je l'ai entendu aussi. Mais je me sens vraiment triste pour la femme du Cadi. Pauvre femme. Comment est-ce que sa fille aurait-elle pu savoir ce qui se passait? Maman, oh voyons, peu importe. Moi je crois personnellement que les filles devraient toujours faire attention. Et vous verrez, maintenant aucune des femmes présentes à cette assemblée ne va vouloir faire de cette Zara leur belle-fille. Je peux comprendre ce qui s'est passé ce soir. Papa, c'est ainsi que l'on accueille sa propre fille. Essaie de comprendre l'amour caché sous la colère de ta maman, mon enfant. J'ai vu l'impatience avec laquelle elle a attendu ton retour durant toutes ces années. Mais le jour où tu es finalement rentré chez nous,
Tes vêtements lui ont causé un choc. Mais papa, comment aurais-je pu savoir que maman avait réuni toute une assemblée ici? Moi, je n'aspirais qu'à une seule chose, papa. Je pensais que ma mère allait tout simplement me serrer dans ses bras lors de mon arrivée ici. Papa, est-ce que j'ai vraiment commis une erreur? Est-ce un péché d'être une femme? Mais non, ma fille. Être une femme n'est pas un péché. En fait, être une femme est l'une des choses les plus merveilleuses du monde, Zara. Mais ici, il s'agit d'une affaire entre une mère et sa fille. Et le fait que ta mère était aussi la fille de quelqu'un à un certain moment, Zara, dans un proche avenir, tu seras aussi une mère tout comme ta mère l'est. Et une mère n'a jamais ni raison ni tort. Une mère, c'est juste aimer et protéger. Quand une mère se met en colère, même le Tout-Puissant n'entend pas tes prières. Mais c'est incroyable. Il s'est passé tant de choses et tu ne m'as absolument rien dit. Ta mère t'a crié dessus et elle a même brûlé ton châle. Et t'as croisé les bras sans rien dire. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Tu aurais dû lui raconter ce qui nous est arrivé sur la route. Lui raconter comment on s'est échappé de justesse de ces violentes émeutes. Que tu venais à Lucknow dans une burqa et que tu l'as enlevée uniquement afin de me sauver de ces émeutiers, Zara. Mais non, Rima. Je n'aurais vraiment pas pu lui dire. Si jamais je lui en avais parlé, elle m'aurait réprimandé. Elle m'aurait dit que j'aurais dû rester en pension. Pourquoi être montée sur un camion? Pourquoi ne pas avoir appelé mon père pour qu'il vienne me chercher? Elle se serait stressée et aurait pleuré. Mais je sais quand même que peu importe à quel point elle me gronde, ma mère m'aime énormément, Rima. Papa? Ta mère a toujours eu peur des émeutes, ma fille. Et c'était très intelligent de ta part de ne pas lui avoir raconté tout cela, ou elle aurait été morte d'inquiétude. Mais ma fille, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne m'as pas appelé. Nous avions si peur, on ne pouvait penser à rien, papa. Et une fois que nous sommes arrivés dans le train, nous n'avons pas voulu t'importuner avec ça. Même si la situation est terrible, tu ne dois jamais oublier, ma fille, que tu es la fille du cadi de Lucknow. Le chef du conseil islamique, le cadi, le juge, Irfan Siddiqui, a toujours hésité à lancer des actions fortes qui pourraient être en faveur de notre communauté. Il doit y avoir une autre solution à ça. Il y en a. Va donc t'habiller, je veux t'emmener quelque part aujourd'hui, Kabir. Papa, Kashan et moi allions au centre commercial voir les boutiques. Dis-lui de le repousser. Viens d'abord avec moi, Kabir. Oui, papa. Reconnais-tu encore cet endroit, Kabir? Mais tu plaisantes ou quoi? Hormis ces 5 dernières années, je viens ici chaque année pour la grande fête. Pour prier, Kashan, toi et moi. Mais papa, il n'y a pas de fête aujourd'hui, donc pourquoi m'emmènes-tu ici? Tu m'avais posé une question, Kabir, n'est-ce pas? Pourquoi, après que le projet de loi sur le triple talaq soit passé au Parlement, pourquoi le Conseil de la Charia n'a pas objecté, n'est-ce pas? Oui, je l'ai demandé. Je vais te donner une réponse, mon fils. L'homme qui détient le pouvoir et qui dit l'importance de prier lors de l'Aïd, l'homme qui guide et dirige la prière pour toute la ville, le cadi chef de Lucknow. Pour tout te dire, c'est un homme très faible, Kabir. Il n'est jamais capable de prendre position pour le bien-être de notre communauté. Comme, par exemple, le sujet du triple talaq, Kabir. Je peux te dire que n'importe qui d'autre à sa place aurait élevé la voix. Oui, papa. Sais-tu pourquoi je voulais que tu deviennes docteur en loi islamique, Kabir? Qu'est-ce que tu veux dire? L'endroit où nous sommes maintenant, ce n'était pas une tâche facile pour moi d'arriver au statut que j'ai pu atteindre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tout ce dont j'ai pu rêver, tu vois. Mais il me manque une chose qu'un juge en loi islamique possède. C'est le respect et le statut. Tout ça, je l'aurais obtenu. Et je voudrais que ce soit toi aujourd'hui qui accomplisse mon rêve, Kabir. Je veux que tu sois le leader de notre communauté. Je voudrais que tu deviennes le cadi de Lucknow. Dis-moi, Kabir. Accompliras-tu le rêve de toute une vie de ton père? M'aideras-tu à commander le respect et le statut que je rêve d'avoir au sein de notre communauté? Oui, papa. Je vais t'aider à réaliser ton rêve.
communauté doit être dirigée avec vision. Je réaliserai ton rêve. J'ai beaucoup de pitié pour elle. J'ai beaucoup de pitié pour la femme qui va un jour devenir ta femme Kabir Ahmad. J'aime beaucoup cette couleur-là. Si seulement il y avait des manches, elle aurait été parfaite. Non, attends. Oui, c'est vraiment joli. Cette robe t'ira parfaitement. Et c'est là pour moi. Mais tu es folle ou quoi? Comme tu sais, mes habits ont déjà fait un scandale à la maison. Ça va créer un autre problème. Range-la donc. Allons, écoute-moi. Cela ne causera aucun problème, je te jure. Je veux seulement que tu l'essaies pour voir ce que ça donne. Il n'y a personne ici. Allez. Non, Rima, je t'en prie. Allez, s'il te plaît. T'es mon ami ou non? Non, allez, Rima, arrête, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Arrête, allez, Rima. je t'en prie. Ah, mais allons-y. Rima, on te revoit. Non, toi, sors. Mais non. Mais comment tu veux que je te voie sinon? Je t'en prie. Mais viens donc. Rima. Mais sors, Zara. Tu as l'air vraiment magnifique dans cette robe. Tu sais quoi? Si tu n'étais pas la fille du caddie, je t'aurais fait faire le tour de la ville dans cette jolie robe. 3 fois. Tous les hommes, depuis Aminabad jusqu'à Charbagh, seraient tombés amoureux de ta beauté. Ensuite, ma mère t'aurait sans doute tué. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Allez vite, on part. Rima, tu dois les rattraper, ils pourraient poster ma photo en ligne. Dépêche-toi. Elle est vraiment belle. Vas-y, zoom. N'avez-vous donc pas honte de vous? Pourquoi est-ce que vous harcelez une fille respectable et innocente? Savez-vous qui elle est? Effacez ça. Tout ce que je sais, c'est que ta copine est une fille très sexy. Et la photo d'une fille aussi jolie ne doit pas être effacée mais embrassée. Mais pour qui tu te prends? La ville de Lucknow t'appartient ou quoi? Crois-tu pouvoir manquer de respect à une fille et qu'elle ne dira rien? Qu'elle va le supporter en silence? Je ne sais pas pour Lucknow, mais tu vois ici, je peux faire ce que j'ai envie, chérie. De plus, je t'ai pas encore manqué de respect. Attends voir. Je fais toujours ce que je dois. Je suis ce genre d'homme, tu vois. Peut lever la main sur une femme. Eh Bachir, regarde un peu cette fille-là. Elle a emmené son garde du corps, tu vois. Alors on n'a aucune chance. Bachir. Sur son téléphone.
Imbécile, où est ton téléphone? Où est-il? Tu n'as pas honte? Écoute-moi, ne t'avise plus jamais à harceler les filles, c'est compris? Ne t'en fais pas, j'ai effacé les photos. Attends. Pouvons-nous te remercier avec un café peut-être? Désolé, mais je dois y aller. Allez-y, vous. Attends un peu, Kabir. Un des prophètes du Tout-Puissant a dit qu'on ne doit pas refuser une invitation sans avoir une raison valable, tu comprends?